téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ. Je suis l'évangéliste Françoise Massamba et je suis heureuse de vous accueillir en ce jour. Je vous souhaite la bienvenue sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite, un programme qui va nous permettre de méditer ensemble la parole de Dieu. Chaque semaine, vous aurez le privilège d'avoir un serviteur de la communauté qui viendra partager son expérience de la parole de Dieu afin qu'ensemble, nous soyons édifiés. Si vous le permettez, nous allons prier un petit moment avant de lire les passages du jour. Nous voulons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons, ô Dieu, nous confier nos corps, âme et esprit entre tes saintes mains. Accorde-nous les oreilles des disciples, afin, Seigneur, d'écouter, de garder, de pratiquer ta parole. Nous te disons merci pour cette parole qui va nous faire du bien. Sois élevé, sois glorifié, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître des Romains 7, à partir du verset 15 au verset 25. Nous lisons. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train, je peux dire, de se plaindre pour dire qu'il n'est pas satisfait de sa vie. La Bible dit, ce que je veux, je ne le pratique pas. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je pratique. Nous voyons là, il y a deux lois qui sont en lutte. Il y a la loi de la chair et de l'esprit qui lutte. Nous voyons en cela la bataille du leadership entre la chair et l'esprit. Le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais je fais le mal que je ne veux pas. Donc là, il reconnaît qu'en lui, il y a deux lois qui parlent. Il y a deux lois qui lui dictent des choses. Dans nos églises, nous voyons deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui marchent selon l'Esprit de Dieu,
qui ramène à ne pas obéir au désir de la chair. Mais il y a un autre type de chrétien qui veut accomplir et les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Cela ne peut pas marcher. C'est comme les ténèbres et la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. Cette loi des péchés qui agit dans le corps, dans l'âme, il dit, je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Comment se fait-il quand un enfant de Dieu, un chrétien, qui vit dans l'esprit de Dieu, peut dire que le mal est toujours présent à côté? Cela veut dire que ces chrétiens n'est pas totalement engagé, n'est pas totalement converti. Voilà pourquoi cette loi s'attache. Nous voyons un chrétien qui a fait des années dans l'église, qui vient au culte tous les dimanches, qui écoute la parole de Dieu, qui vient participer au séminaire, dans des retraites de prière, mais qui reste le même. Cette personne a gardé en elle son ancien caractère. De temps en temps, elle manifeste les désirs de la chair parce qu'elle ne s'est pas totalement engagée, totalement confiée à Dieu. Voilà pourquoi il est très important de renoncer. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu pries le Seigneur, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. As-tu réellement renoncé à ta vie passée? Parce que le passé rattrape toujours. Si on n'a pas vidé réellement, ça coupe. Si on ne s'est pas engagé totalement, il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Voilà pourquoi cette loi des péchés s'attache à nos vies. Il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps des morts? Il y a Jésus, seul qui peut te délivrer. Mais il suffit de te confier totalement. Il suffit de t'abandonner et de renoncer. La Bible dit, tous ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Si tu t'attaches tellement à ton corps, tu ne nourris pas ton esprit, cela ne va pas. Il y a deux choses, les deux natures qui se trouvent dans l'homme. Il y a une nature qui est pécheresse, ce qui est notre chair, et la nature spirituelle au niveau de notre esprit. Comment faire? Tu dois à chaque fois soumettre ton corps à obéir à l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas te laisser envahir par les désirs de la chair. Laisser ton corps faire n'importe quoi. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu dois laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle à nourrir ton esprit par la parole, par la méditation et par la prière, pour ne pas
être esclave du péché qui est attaché à ton corps. Ce soir, tu dois prendre la décision. Tu ne dois pas continuer à te plaindre. Tu ne dois pas continuer à vivre avec ton ancienne nature. Tu dois changer ta façon de vivre. Tu dois dépasser tous les désirs de la chair pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu t'appelle à marcher selon son esprit. Je vais t'inviter à faire cette prière. Éternel Dieu des armées, comme le dit l'apôtre Paul, que le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire, à l'accomplir. Le mal qu'il ne veut pas, c'est ça qu'il accomplit. Seigneur, je viens m'abandonner totalement entre tes mains. J'ai envie de progresser avec toi, Seigneur. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, ma soeur, mon frère, qui a écouté cette parole, que cette parole puisse être enracinée dans leur cœur afin de marcher selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair. Parce que marcher selon les désirs de la chair nous ramène à la mort. Seigneur, que la puissance de la transformation puisse toucher ton peuple et tes enfants pour garder et marcher selon ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur Maranatha Télévision. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Mwana na moto, Zali pembeni.